Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Bamidbar. Dans notre paracha, on voit que Béné Israël, dans le midrash de notre paracha, que Béné Israël, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu qu'ils veulent avoir des drapeaux, comme les anges, ils ont des drapeaux. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a descendu sur le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a descendu accompagné avec des milliers de soldats. Et Béné Israël, ils ont vu ces soldats au mont Sinaï, et ils ont vu que les soldats, ils étaient groupés avec des drapeaux. Chacun, il savait exactement qu'est-ce qu'il a à faire et qu'est-ce qu'il doit faire. Et Béné Israël, ils avaient envie d'être la même chose. Et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, on aimerait nous aussi avoir des drapeaux. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu dans notre paracha que chacun, il doit avoir un drapeau. Chaque tribu, elle a un drapeau avec le logo de qu'est-ce que le chef des tribus sait faire le mieux. Pourquoi ? Pour distinguer chacun et essayer de tirer de l'autre le mieux possible. C'était ça le but. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de drapeau. Et on ne sait pas de quelle tribu on est. Et on attend Be'ezrat Hashem très prochainement que le Mashiach il viendra Be'ezrat Hashem et il va nous dire qui est, de quelle tribu il vient et où ils sont tous les autres tribus qui ont disparu. Mais aujourd'hui, on n'a pas de drapeaux et on n'a pas de tribus. Mais chacun il vient d'une origine différente. Il y en a qui viennent d'Algérie, il y en a du Maroc, il y a de la Tunisie, il y a d'Iran, et il y a de la Pologne, il y a de la Russie. Chacun il a son tribu. Et la spécialité de chacun, c'est par rapport à ce qu'il a ramené de chez lui. Il y en a qui savent faire comme ça, il y en a comme ça. C'est la seule chose qu'on a. Et on essaye chacun de se conduire d'après les coutumes qu'il a ramenées de chez lui. Seulement, il faut faire très attention que le mot coutume en hébreu, minhag, si vous changez les lettres, vous allez avoir ces guéhinons. On parle des coutumes que les rabbinim, ils ont apporté, pas que des gens, ils ont, comme vous savez, en Iran, il y a une ville qui s'appelle Shiraz. Et là-bas, cette ville, ils ont décidé, comme ils avaient une épidémie, ils ont décidé de devenir tous des Kohanim. Ils ont cru qu'on devient Kohen, c'est par don de soi. Ils ont dit, et jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de Kohanim d'Iran, qui en réalité, ce n'est pas des Kohanim. Mais on les appelle Kohanim parce qu'ils ont pris sur eux, il y a à peu près 600 ans, dans cette ville Shiraz, ils ont pris sur eux. Alors il faut faire très attention, on continue. Il faut savoir que même dans chaque tribu, chacun il avait une spécialité mieux que l'autre. Par exemple, dans la tribu des Lévi, on avait une partie des Kohanim et on avait une partie des Lévim. D'accord, c'était de la tribu des Lévi. Une partie Kohen et une partie Lévi. Et après, dans la partie des Lévi, ils avaient des spécialités. Il y avait des Lévim qui savaient utiliser les instruments de musique. Alors c'était des musiciens. Il y en a qui savaient faire autre chose, ils faisaient autre chose. Il y en a qui... Chacun, il avait son travail et personne d'autre avait le droit de faire. Même ceux qui étaient musiciens, ceux qui savaient jouer sur le violon, ils n'avaient pas le droit de prendre l'orgue et jouer sur l'orgue. Ils n'avaient pas le droit. Chacun, il avait... Pourquoi? J'explique en deux mots, ce n'est pas le plus important, mais j'explique. Tout simplement, au moment que quelqu'un venait ramener un sacrifice, et on lui demandait pour quel péché. Et par rapport au péché qu'il a fait, on savait avec quel instrument jouer au moment qu'il faisait les sacrifices, et ça le réveillait, ça l'amenait à pleurer et à faire tchouva. Alors on lui demandait si par exemple c'est quelqu'un qui a fait quelque chose familial, alors on jouait avec le violon, parce que le violon c'est familial, c'est chaleureux, alors on jouait avec le violon, c'est triste, on jouait avec le violon et ça l'amenait à pleurer. En même temps qu'il faisait les sacrifices, il pleurait et il faisait tchouva. C'est-à-dire quoi? Que chacun il avait son drapeau. Mis à part que chacun il avait son drapeau, de chaque tribu, chacun il avait quelque chose qu'il savait faire. Et la chose qu'il savait faire, il n'avait pas le droit de faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'on voulait tirer de chacun le mieux possible de ce qu'il sait faire bien. Là-bas, la Gemara elle raconte une histoire que un jour, il y a quelqu'un qui jouait ces Gemara, Erchin, page Yud Aleph Amud Bet. Là-bas, la Gemara dit comme ça, qu'un musicien, il n'a pas le droit de fermer la porte. Et c'est lui qui avait le devoir de fermer la porte. Il n'a pas le droit de faire de la musique, même s'il savait jouer avec les instruments. Et s'ils ont changé le rôle, alors on doit les tuer.
De Tanya, la Gemara dit, comme il nous enseigne, on a appris une histoire, Maaseh be Rabbi Yoshua bar Hanania, une histoire avec Rabbi Yoshua bar Hanania, que lui, il jouait avec un instrument de musique, c'est pas marqué lequel, c'était un Lévi, il jouait au Beth Amikdash. Il est parti aider Rabbi Yochanan ben Gedgoda. Rabbi Yochanan ben Gedgoda, lui, il était responsable de fermer les portes. Et Rabbi Yochanan ben Gedgoda, il était vieux. Il avait du mal à fermer ses portes. C'était des portes très grandes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua bar Hanania? Il est parti l'aider. Tout de suite, Rabbi Yochanan, il lui a crié, Rabbi Yochanan ben Gedgoda, il lui a dit, mon fils, retourne à ta place. Parce que les musiciens, ils n'ont pas le droit d'aider ou de fermer la porte. Et nous, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a si j'ai mis la porte et j'ai poussé avec toi? Qu'est-ce qui va se passer si j'ai fermé la porte? Et si je suis musicien et j'ai fermé la porte? Pour comprendre ça, la gravité de la chose, venez, on va prendre un exemple. Moi, je suis tankiste et on est en pleine guerre. Et mon devoir à moi, c'est d'envoyer d'artillerie sur l'ennemi. Et je dois envoyer jusqu'à ce que je reçois un ordre d'arrêter, parce que maintenant les soldats ils vont rentrer à pied. Moi, je suis tankiste, je dois rester dans le tank et ne pas bouger jusqu'à ce que je reçois de nouvelles informations. Si j'ai décidé, je dis je m'ennuie, je fais rien, moi aussi je vais descendre et je vais aller avec Khel Raglim, avec les soldats à pied, je vais rentrer avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Vous croyez que je vais toucher une médaille? Pas du tout, c'est la prison. Chacun il a son travail, chacun il a son poste, chacun il a son devoir. Si je change de poste, alors je vais aller en prison. Exactement comme ça se passait au Beth Amikdash et dans toutes les choses, chacun il avait son devoir il fallait qu'il le fasse. Et s'il changeait, alors Chayav Mita. On raconte sur le Beth Alevi qu'un jour il est rentré au Beth Midrash au milieu de la nuit. Et il a vu un riche en train d'étudier avec tous les gens, il était fatigué, mais il ouvrait les yeux par force. Le Beth Alevi, il est parti voir ce riche qui était radin, qui jamais il donnait 1 centime à la yeshiva. Il est parti chez lui, il a dit, va dormir, chacun son métier. Et lui, il n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, chacun son métier. Toi, ton métier, c'est donner la tzedaka, parce que tu as les moyens, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné pour que tu donnes. Alors fais ton travail, n'y fais pas le travail des autres. Les autres, c'est les rabbinim qui font la veillée et qui étudient toute la nuit. Chacun il a son poste, chacun il a sa place. C'est rapporté dans Gemara Brachot Pashraf que Rabbi Papa il a demandé à Abaye pourquoi les anciens, les autres générations, ils avaient des miracles qu'ils voyaient. Et de nos jours, on ne voit pas les miracles comme avant. Si tu vas me dire, parce qu'eux, ils ont étudié beaucoup, mais nous, on étudie beaucoup plus qu'eux. Pourquoi? Là-bas, la Gemara raconte qu'un jour, Rabbi, il est parti étudier des autres Mishnayot, mis à part Seder Nezakin. Nezakin, tous ils étaient spécialistes, ils étudiaient que ça. Il y a 6 Sdarim, il y a Nezakim, Nashim, Moed, Kadashim, Taharot, il y en a 6. Et eux, à l'époque, ils étaient spécialistes tous de Nezakim, ils ne connaissaient pas autre chose. Là-bas, la Gemara, un jour, elle raconte qu'un jour, Rabbeinu Akadosh Rabbi Yehuda, il est parti apprendre Oktsin. Il a dit c'est très très difficile. Et il n'a pas étudié. Nous, de nos jours, aujourd'hui, on étudie tous les Shisha Sidre Mishnah, et de 13 façons on étudie ces Shisha Sidre Mishnah. De 13 façons on étudie, et on n'a pas de miracles comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on étudie plus qu'eux, et nous on n'a pas de miracles, et eux ils ont eu des miracles. Ça c'est la question qu'il lui a dit. Pourquoi eux ils ont eu des miracles et nous on n'a pas de miracles? Il lui a dit, à l'époque, au moment que quelqu'un il voulait avoir quelque chose, ils avaient un miracle tout de suite, à une vitesse extraordinaire. Par exemple, dès qu'ils avaient la sécheresse, il ne pleuvait pas, Rabbi Yehuda, quand il voulait instaurer un jeûne pour prier, pour que la pluie elle tombe, dès qu'il enlevait ses chaussures, parce que quand ils instauraient un jeûne, ils enlevaient les chaussures comme les endeuillés. Dès qu'ils enlevaient une seule chaussure, il a commencé à l'enlever et déjà la pluie elle tombait. C'est-à-dire il n'a même pas commencé à prier pour la pluie, seulement il a commencé à enlever une chaussure et déjà la pluie elle tombe. De nos jours, nous on peut prier pendant des heures et on n'aura même pas une goutte
de pluie qu'elle va tomber. Pourquoi cette différence-là? Abaye l'a répondu, il lui a dit que les anciens, ils risquaient leur vie pour la Torah. Nous, certes, on étudie beaucoup, mais on ne risque pas notre vie dans la Torah. Eux, ils risquaient leur vie dans la Torah. Et là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire. Rabbi Ada bar Ahava, un jour, il a marché dans la rue et il a vu une femme, il a cru que c'était une juive, en fin de compte, c'était une non-juive. Elle était habillée avec des habits rouges, patsniot. Il est parti, il lui a déchiré les habits. Et en fin de compte, il a passé devant le tribunal, il s'est rendu compte que c'était une Goya. Alors, ils lui ont dit à Rabbi Ada bar Ahava de payer. 400 zouz, il a payé. Rabbi Ada bar Ahava, il a dit à cette Goya, comment tu t'appelles? Et la Goya, il lui a dit, je m'appelle Matoun. Et là, Rabbi Ada, il a dit, Matoun, Arba Meot Zouz et Shavia. Ok, c'est une histoire, on voit qu'à l'époque, les gens, ils prenaient des risques pour la Torah. Quel risque il a pris, lui, ici? On va développer ça tout à l'heure, et on va comprendre quel risque. Rav Bergman Shlita, il rapporte une Gemara dans Ta'anit, page Chaf Vav Amud Bet, et là on va comprendre quel risque il a pris Rav Ada bar Ahava. Les élèves de Rav Ada bar Ahava, ils lui ont posé une question un peu mal élevée. Il était très vieux, il avait 104 ans. Ils lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce que tu fais pour vivre longtemps? C'est pas joli, mais ils lui ont posé la question. De nos jours, quand on demande à un vieux, qu'est-ce que tu fais pour vivre aussi longtemps? On s'attend à écouter une réponse, je mange beaucoup d'ail, je mange beaucoup de ci, j'évite de faire ça, j'ai fait des sports. On attend toujours ces réponses-là, mais eux, à l'époque, ils n'attendaient pas ces réponses-là. Et ils lui ont dit, comment ça se fait que tu as vécu aussi longtemps? Il leur a donné une réponse, mais avant de leur donner une réponse, de nos jours, il y a un Rav qui s'appelait Rabbi Shimon Mislav. Lui aussi, il a vécu longtemps. Ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, comment tu as fait pour vivre aussi longtemps? Il leur a dit tout simplement, je n'ai pas de questions à Dieu. Tout ce que Dieu me donne, j'accepte avec amour. Je n'ai pas de questions à poser à Hachem. Puisque je n'ai pas de questions à poser à Hachem, Hachem, il me laisse tranquille. Mais c'est lui qui a des questions à poser à Hachem sur chaque chose qu'Hachem lui donne. Pourquoi et pourquoi? Hachem, il dit, viens. Hachem, il l'appelle, il le convoque, il dit, viens, je te donne des réponses. Et c'est pour ça que j'ai vu longtemps. Je referme la parenthèse. Rav Ada bar Ahava, il a dit à ses élèves, pourquoi j'ai vu aussi longtemps? Tout simplement, jamais de ma vie, il faut faire attention aux mots. Il leur dit, jamais de ma vie, je me suis mis en colère dans ma maison. Jamais j'ai marché devant quelqu'un qui est plus important que moi. Jamais j'ai étudié la Torah dans des rues qui sont sales. Jamais j'ai marché 4 pas sans étudier la Torah et sans tefillin sur main. Jamais j'ai dormi au Beth Midrash. Quand on va au Beth Midrash, c'est pour étudier, ou à la synagogue, quand le rabbin fait les discours, il y en a qui ronflent. Il leur a dit, jamais ça m'est arrivé. Jamais de ma vie j'ai dormi longtemps, qu'on appelle ça Shenat Keva. Vraiment, j'ai dormi un peu et je me réveillais et étudié. Jamais, Sasti Betakala Traverai. Si un copain à moi il a fait une erreur, jamais j'ai été joyeux qu'il a fait une erreur. Velo karati lechaveri beachnito. Jamais j'ai donné un surnom à un ami. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui les petits détails, tu dis le nain, le gros, le rouquin, jamais. Voici pourquoi j'ai vécu longtemps. Venez, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Rav Ada, il leur a dit, jamais je me suis mis en colère dans ma maison. Pourquoi dans ma maison? Jamais je me suis mis en colère. Là-bas, on dit, parce que les gens, ils font très attention de ne pas se mettre en colère devant les autres. Quand au supermarché, il y a ton fils qui te fait honte et qui crie parce qu'il veut quelque chose, tu as honte des autres et tu ne veux pas te mettre en colère, tu lui donnes. Mais à la maison, tu cries, tu es capable de faire beaucoup de choses que tu n'es pas capable de faire devant les autres. Alors si tu arrives à te contrôler chez toi à la maison, quand tu es seul avec ta femme et avec tes enfants, et ne pas faire le fou, alors là tu es considéré comme un tzaddik. Et lui, il leur a dit, jamais je me suis mis en colère chez moi. À l'extérieur, c'est évident, c'est tout le monde qui ne se met pas en colère. C'est tout le monde qui joue, soi-disant. Mais chez moi, à la maison, jamais je me suis mis en colère. Jamais j'ai marché 4 pas sans étudier la Torah, c'est-à-dire que jamais il marchait dans la rue. Jamais il marchait dans la rue. Pour étudier la Torah, c'était chez lui. Alors si jamais il marchait dans la rue, comment ça se fait qu'il a vu cette femme habillée en rouge, il lui a arraché les habits? Et là, ça va répondre sur la question, comment ça se fait qu'en déchirant les habits d'une femme,
c'est quelqu'un qui a risqué sa vie, tout simplement, pour un rave aussi important, et aller faire des choses qu'on peut soupçonner mal et déchirer les habits d'une femme, c'est très dangereux, c'est très risqué. Personne n'aurait fait ça, parce qu'il aurait dit qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, peut-être ils vont dire que qui. Alors il faut mieux que je fasse pas. Non, lui il n'était pas comme ça. Lui il disait que les gens ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, autant que rave, autant responsable de la communauté, je dois faire mon travail, que tous les gens chez moi marchent tsniot. Moi, mon travail à moi, en tant que rave de la synagogue, qu'il n'y a pas de bruit, que personne ne parle. Même que les gens après, ils vont m'haïr, ils vont parler du mal de moi. Mais moi, je fonce et j'avance comme ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a risqué sa vie pour la Torah. C'est-à-dire quoi? Il a risqué beaucoup de choses que les gens après, ils vont dire sur lui des choses pas bien. On a vu ça dans le Navi aussi, c'est comme ça. Dans Sefer Ruth, c'est marqué là-bas que Boaz, il avait 400 ans. C'était Rosh Galout, c'était... Vous ne pouvez même pas imaginer. Et il va parler avec Ruth, une convertie, plus jeune de lui, presque 350 ans. Presque 350 ans. Et il va parler avec elle dans l'obscurité, s'intéresser à elle et lui donner à boire et lui donner des piles de blé. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Comment tu t'es conduit? Lui, il disait, je m'en fous. Moi, je sais qu'avec elle, je dois ramener le Mashiach. Elle est venue au monde pour ça et moi, je suis venu au monde pour ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ce n'est pas mon problème. Il a pris un risque énorme. On continue. On raconte encore une histoire sur le Gris, à Gaon Rabbi Israël Salanter, qui a fondé le monde de Moussar, qui un jour il est arrivé en retard à la yeshiva pour donner son cours. Les élèves ils se sont inquiétés, et ils ont parti dans la rue pour le chercher un peu plus loin parce qu'ils ont eu peur pour lui. Et au moment qu'ils sont arrivés devant un fleuve, ils ont vu Rabbi Israël Salanter tenir la main d'une jeune femme et en train de parler avec elle. Et tout de suite les élèves, ils étaient choqués. Comment c'est possible, notre rave avec une jeune femme comme ça, main dans la main, sur le pont d'un fleuve, comment c'est possible? Ils ont attendu que le rave il est parti, elle est partie, ils ont dit rave. Il leur a dit, quand je suis passé par là pour aller à la synagogue, j'ai entendu cette femme crier Hachem, pourquoi Hachem? J'ai été lui demander qu'est-ce qui se passe. Pardon. Et elle m'a dit qu'elle a perdu son mari et son fils en un mois. Et elle n'a rien au monde qu'elle. Et elle a perdu espoir et elle voulait se suicider. Alors je lui ai tenu la main pour qu'elle ne se jette pas, jusqu'à ce que j'ai réussi à la convaincre et à lui dire qu'elle ne s'inquiète pas pour la parnassa et que j'ai pris sur moi toutes les charges qu'elle est là. Et elle était d'accord de rentrer chez elle à la maison. La Mishnah dit « Ezeu chassid choté » Qui c'est ce religieux imbécile? Religieux imbécile, c'est celui qui il voit une femme en train de se noyer et il dit « Je ne vais pas me jeter pour la sauver parce que je ne touche pas les femmes. » Et elle est en train de mourir. Ça, c'est un imbécile. Et le Gris, Rabbi Israël Salanter, il a tenu la main à cette femme pour lui sauver. On raconte sur un rave qui s'appelait Rabbi Nachum Shadikar. C'était un grand tzaddik. Et lui, il jeûnait des samedis soirs à vendredi. Il jeûnait des samedis soirs à vendredi. Toute la semaine, il ne mangeait pas. C'était un grand tzaddik. Un jour, dans sa ville, il y a un invité qui est venu à la synagogue. Et à la fin de la prière de Arvit, ils ont dit à cet invité, tu as mangé où à midi? Et il leur a dit, chez le Rav Rabbi Nachum Shadikar. Ils lui ont dit, c'est pas possible, on est jeudi, et lui il jeûne depuis samedi soir, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il reste encore quelques heures pour finir. Et comment c'est possible que tu as mangé chez lui? Lui, il ne mange pas. Il leur a dit, écoutez, je ne connais pas ce rabbin, je sais qu'il s'est assis avec moi à table, et on a mangé tous les deux. Certes, il était faible, mais on a mangé tous les deux à midi. Les élèves, ils ont parti voir tout de suite Rabbi Nachum, ils lui ont dit, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, vous ne faites pas confiance. Ils ont dit, oui, mais notre problème à nous, quand on jeûne, dimanche, au début c'est facile parce qu'on a encore la nourriture de Shabbat. Lundi c'est difficile, mardi c'est plus difficile. Mais c'est-à-dire le summum de la difficulté, c'est quand c'est jeudi. Il te reste encore quelques heures. Pourquoi tu as cassé? Il leur a dit, pourquoi? C'est marqué. Et moi je voulais montrer à cet invité que moi aussi je mange comme lui et qu'il se sent à l'aise. Pour moi c'est plus important qu'un invité se sent à l'aise
qu'Akadosh Baruch Hu, il aura un plaisir avec mon jeûne. Et j'ai cassé mon jeûne pour recevoir les invités comme il faut. À Chazon Ish, il a raconté à Rav Kanievski Shlita que, il faut savoir que Rav Kanievski Shlita, son papa, Kihilot Yaakov, il était marié avec la sœur de Chazon Ish. Et au moment que le Stapler, le Kihilot Yaakov, Rav Yaakov Kanievski, était malade, les médecins ils lui ont dit qu'il faut qu'il mange à Kippour. Mais jeûnez, dès que vous vous sentez que vous êtes faible, mangez. Vous n'avez pas le droit de jeûner, mais il aura dit d'accord, Kippour a commencé, tout allait très très bien. 2 heures avant la fin du jeûne, le Kihilot Yaakov, il est parti, il a mangé. Est-ce que nous, on aurait fait ça? Non. On aurait dit dans notre tête, j'ai tenu jusqu'à maintenant pour 2 heures, ça va. Non. Il n'a pas réfléchi comme ça, Rav Kanievski, Zatzal. Il a dit, mon but à moi ici sur terre, c'est pas de faire un bien, un plus sur chaque mitzvah. Mon but à moi, c'est de servir Hachem pour lui faire plaisir, mais sans prendre de risques. Comme ça, il aura dit. Moi, je sers Hachem, je suis le serviteur de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit de jeûner, je jeûne. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il a dit, quand le médecin t'a dit de ne pas jeûner, tu jeûnes pas. Alors le médecin, il m'a dit, dès que tu as faim, tu manges. J'ai mangé, j'ai mangé. C'est une mitzvah que j'ai fait, que j'ai écouté le médecin. De toutes les histoires qu'on vient raconter par rapport à notre paracha, on doit comprendre quelque chose. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chaque tribu un drapeau. Et on a dit que dans notre génération, on n'a pas de drapeau. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est de quelle tribu et c'était quoi le logo de chacun, etc. Mais chacun, il vient d'une origine, il ramène avec lui ses coutumes. Mais sachez que chacun, il doit fabriquer son drapeau. Il faut que tu saches où tu es le mieux. Et fais-le le mieux possible, cette chose-là. Comme Rav Kanievski, comme Rab Nachum Shtikar, comme les histoires que le Gris qu'on a racontées. Toutes les histoires que j'ai ramenées, c'est chacun son drapeau. Essaye de voir où est ta faiblesse. Parce qu'on pose la question, d'accord, je suis venu ici sur terre pour accomplir une mission. Mais c'est quoi ma mission? Personne n'y sait. Et on dit ta mission est où tu te sens le plus faible, c'est là-bas. Si tu te sens faible dans le kashrut, c'est le kashrut. Basar vechalab, c'est basar vechalab. Aller écouter un cours de Torah, c'est ça qu'est-ce qui tu es venu. La chose que tu as le plus mal à la faire. Et c'est ça ton drapeau. Prends ça comme drapeau et fonce avec jusqu'à que tu feras plaisir à Akadosh Baruch Hu be'ezrat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser par Olam Hazeh ou par Olam Haba. Dans ce monde-ci, tu vas manger les fruits et le capital, il est gardé dans le monde futur. Et c'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu dans notre paracha. Akadosh Baruch Hu, dans Pasuk Nun Perek Bet, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de donner un drapeau à chacun. Aujourd'hui, on n'a pas Moshe Rabbeinu, on n'a pas les tribus, mais chacun il doit savoir c'est quoi son drapeau. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.